Salut les lions, j'espère que vous allez bien, que vous allez tous bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage par signe astrologique, pour aller survoler un peu les énergies pour vous, pour juillet 2023. Bon, c'est un autre tirage, c'est une autre formule. Ce mois-ci, vous verrez bien. Donc, une énergie centrale, mais ce n'est pas une énergie, simplement une énergie, ça va être vraiment l'allié pour vous, l'archange pour vous qui, c'est une énergie, oui, qui vous accompagne au mois de juillet. Et ensuite, reste du tirage, c'est parti. Pour les lions. J'ai oublié de vérifier au tirage d'avant si j'étais bien cadré. Ah ouais, ça va bien. Heureusement. Heureusement. Qui vous accompagne? Qui vous accompagne, cher lion, en juillet? Gabriel. Oh, mais c'est beau ça. Enfin, c'est toujours beau, hein, mais c'est quand même la force de l'imagination et du ressenti. Waouh, cet archange apporte l'esprit de vérité, la lucidité et l'intuition dans les situations de blocage. Il permet de se reconnecter à soi-même en trouvant la clé qui est en soi. Avec Gabriel, on travaille sur ses émotions afin de rester maître de son destin et de ne plus subir les événements. C'est pas beau ça? Alors, Gabriel avec vous. Maintenant, on va aller voir. Oh là là! Enfin, cherchez pas, hein. C'est juste que je vois des cartes. Je suis au deuxième tirage et je vois des cartes qui me font un effet bizarre vu que je les ai déjà vues. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, d'accord. Oui, alors, on vous dit, pour ce mois de juillet, que vous avez la possibilité de transformer, grâce à votre, justement, en étant connecté, mais vraiment à votre vérité, en étant dans la lucidité et l'intuition, en étant vraiment connecté à votre part la plus élevée, vous avez la possibilité de transformer ce que vous considérez ou que vous avez pu considérer comme un échec en succès. C'est passer d'une situation de blocage, ben ça, Gabriel le disait, de blocage ou d'échec, à une énergie nouvelle qui part vers le succès. C'est le lion là, c'est marrant parce que c'est votre... c'est le lion qui sort là pour vous. C'est comme renouer avec votre essence originelle. Oh, c'est beau. Alors, un petit conseil pour les lions, ça va être d'ouvrir votre cœur, d'être dans votre vérité, dans votre lucidité, de ne pas être dans le paraître ou le qu'en dira-t-on ou toutes ces choses-là, d'être complètement centré avec vous-même, en vous-même, comme si tout le reste n'avait pas d'importance. C'est vous avec vous. Là, on vous donne un outil, et un outil réel, hein. C'est un carnet, un crayon, et soyez attentifs vraiment à ce qui ne correspond plus à votre vie. Acceptez que l'expérience se termine. Ce que vous considérez comme un échec, ce n'est qu'une expérience. Donc là, il faut sortir du jugement. Accepter que
que certaines expériences se terminent pour faire de la place pour ce renouveau. Et cette nouvelle énergie, c'est une énergie de succès, donc ça vaut la peine. Donc pour moi, quand je vois cette carte, j'espère qu'elle ne va pas sortir sur les 12 signes, ou alors ça voudrait dire que les 12 doivent l'entendre. Mais c'est un outil tellement magique, c'est la liste. D'un côté, c'est vraiment, ok, qu'est-ce qui fait maintenant doit faire partie de mon passé, de quoi je dois me détacher pour pouvoir faire de la place, pour accueillir du nouveau. Et il faut être honnête avec vous-même et marquer tout ce qui ne convient plus. Tout ce qui ne convient plus pour vous. Tout dans votre lucidité, ce que vous savez quand vous êtes dans votre intuition qui ne doit plus faire partie de votre vie. Mais sans laisser le mental ou le contrôle venir s'en mêler. Hein. Là, on est dans le cœur. Et sur votre liste, une fois qu'il y a vraiment tout ce qui ne sert plus à rien, vous pouvez noter tous vos aspirations, vos rêves, vos désirs, tout ce que vous avez envie qui arrive de nouveau dans votre vie. Hyper important. Vous êtes en période de régénération, c'est-à-dire que pour vous, faire cet exercice, ça va vous permettre de transmuter les choses. Mais c'est ça, hein? C'est vraiment transmuter une énergie en une autre. Mais pour vous, ça correspond carrément au phénix qui renaît de ses cendres, hein, à la régénération. Ce mois de juillet, il est important. Hein, on disait, oh, ça va peut-être être un peu l'été, on va être un peu tranquille. Oui, alors j'en sais rien. Hein, mais là, pour moi, je vois plutôt des gens qui, en se faisant plaisir, peut-être en étant plus tranquilles, peuvent s'occuper d'eux, peuvent être dans la conscience. Dans la conscience, là, on parle du karma. Bon, alors le karma, la conscience, c'est quoi? C'est la conscience de mes pensées. Mes pensées sont créatrices. Pour moi, c'est ça le karma. Si je nettoie des trucs, mais que je remets des mauvaises pensées, je recrée du karma, entre guillemets. C'est-à-dire que je recrée une énergie lourde. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez jouer sur votre karma, c'est-à-dire nettoyer toutes les lourdeurs, transmuter, mais à partir de là, être dans la conscience que votre pensée est créatrice et qu'à partir de maintenant, je m'aligne à la liste de mes souhaits dans un esprit positif, optimiste, joyeux. Allez, on met de la joie, on met de la beauté, on met tout ce qu'on a envie de mettre, tout ce qu'on a envie d'être, tout ce qu'on a envie de vivre. Il y a une énergie très puissante. Hein. On voit là l'énergie yang chez vous. Donc, en fait, vous avez... ben voilà, bon, en même temps, je ne suis pas étonnée parce que quand je vois la régénération avec ces flammes, là, on voit ce lion, enfin, que ça travaille sur des choses très importantes pour nettoyer définitivement de vous des blessures, des énergies lourdes ou compliquées ou sans issue, ou voilà. Donc oui, il y a le yang, il y a cette capacité d'agir. Donc on vous dit agis. Ah, il est sympa. On va regarder avec l'oracle Béline. Le Béline, qu'est-ce qu'il va vous dire là-dessus? On va poser 3 cartes du Béline pour voir si on a de l'information complémentaire à vous donner ou des, je sais pas, on va voir des trucs, des bons petits tuyaux. Alors, famille, inconstance, pour parler. Ah, ouais. Bon, bah pour moi ici, je pense qu'il y a aussi quelque chose à construire au niveau de la famille, de vos propres racines. Et pour moi, ça veut dire, je
je parle pas de votre famille terrestre de sang, je parle de famille d'âme, là. Pour vous, c'est peut-être important aussi de, en faisant le bilan de qui je suis vraiment, en changeant vos vibrations, vous allez pouvoir aussi créer, construire de nouveaux liens affectifs, nouvelle familiarité, retrouver aussi votre âme d'enfant. C'est pas pour rien qu'on parle de la famille puis qu'on voit ces petits poussins. Il y a quelque chose comme ça. Mais retrouver vos racines, je pense que votre enfant intérieur peut vous aider à y voir clair. Hein. C'est important de renouer avec l'enfant intérieur, peut-être. Le but, en fait, pour vous, c'est de sortir des irrégularités. Alors, irrégularité, je ne parle pas que vous êtes matériellement dans l'irrégularité, mais l'irrégularité par rapport à votre chemin de vie. Les choses où peut-être, c'est normal, comme tout le monde, dans la 3D, la matrice, tout ça, on s'est laissé entraîner dans ceci, dans cela. Mais au fond, c'est pas juste par rapport au chemin de l'être divin, au chemin de l'âme. On fait des expériences, hein. Tout est juste en même temps. Mais là, maintenant, c'est le moment de réaligner. C'est le moment de sortir d'une forme d'inconstance qui est provoquée par des énergies. C'est les énergies que vous devez transmuter, hein, celles qu'on disait avant, hein, pour vous régénérer. C'est arriver à sortir, à transformer tout ce qui vous provoque comme ça des hésitations, des troubles, des incertitudes. Là maintenant, vous vous mettez vraiment en face de vous-même. Et quand je vois cette carte suite à ça, hein, ça dépend avec quoi elle sort, mais c'est le dialogue avec vous-même, hein, là. C'est vous connecter à votre moi supérieur et à votre âme, à votre enfant intérieur, et puis engager un vrai dialogue, des vrais échanges, réconcilier avec votre enfant intérieur et mettre en place, ça c'est ce que je vous disais avant, de nouvelles règles. Moi je vois ça comme des pactes. Des fois je dis aux gens, vous avez vraiment besoin de poser une intention ferme, d'acter avec votre enfant intérieur. C'est-à-dire, oui, je prends conscience que là, je t'ai un peu oublié, tu as été lésé, tu n'es pas content. Maintenant que j'ai vu, maintenant que j'ai réussi à voir où sont les failles et tout, je décide et je te promets qu'à partir de maintenant, tu es dans mon cœur, tu es dans ma vie et mes choix seront en fonction de toi. Pour moi, ça veut dire de vous, hein, de votre essence pure, juste, innocente, joyeuse, optimiste. Ouais, il y a plein de belles définitions de l'enfant intérieur. Toujours toute cette énergie qu'elle a pour vous, pour permettre tout ça. En plus, on va rentrer dans l'été, c'est votre période, hein, les lions. On va regarder ce que dit le manuscrit pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ouais, faut les trahisons, les secrets. Ouais. Oh, puis on va équilibrer ici avec l'énergie féminine. Alors là, c'est parce que là, ça, c'est quand vous entrez dans vos émotions. Il ne faut pas refouler non plus vos émotions, votre part féminine. C'est pas la féminité, c'est pas de la faiblesse. Hein, il faut bien comprendre. C'est très puissant quand c'est assumé, quand on reconnaît notre propre féminité. Vous, il y a un équilibre à trouver aussi entre le yin, le yang, le féminin, le masculin. Il y a peut-être aussi un travail qui va se faire là-dessus. Mais là, moi, quand je vois les trahisons et les secrets, alors trahison, c'est ce que je vous disais avant, vous vous êtes peut-être trahi vous-même, vous avez peut-être trahi votre enfant intérieur, vous avez peut-être subi quelques trahisons, ok. Ce qui est fait, est fait. On ne change pas le passé. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est ouvre cette boîte, mets tout ce que tu as sur le cœur, ose aller voir vraiment dans tes tripes aussi qui tu es et mets tout ça noir sur blanc pour aller de l'avant. Ouais, c'est beau.
Ouh là 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 là, c'est beau. Bien. Bon, bah, vous avez compris quoi. Hein? Gabriel, l'énergie de cet archange va vous aider à y voir clair, hein, à développer votre esprit de vérité. Vous vous êtes peut-être menti un peu à vous-même parfois, mais bon, comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Mais là, vous allez vraiment pouvoir sortir de situations de blocage si vous décidez vraiment d'y voir clair. Hein. On va voir ce que dit l'oracle. Et pour vous, et on aura comme message final un petit message du Good Quantic Box. On verra. Pour les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? Toc, toc, toc. Ça, c'est toc, toc, toc sur les bobos, les petits bobos. Faut vous écouter, hein. Faut vraiment vous écouter. Il y a certains signes chez vous, je pense, qui sont évidents, qui essayent de vous parler. C'est peut-être, ça passe par le corps, hein, les petits bobos. Mais c'est votre corps qui s'exprime pour que vous puissiez justement entamer tout ce processus de régénération, en fait, et de transmuter. Hein. Mais là, faut accepter de voir les choses. Hein. Faut pas y aller. Les lions, des fois, oui, la force, oui, machin, mais il faut quand même s'écouter. Il faut s'écouter, là. Toc, 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 ça demande à être entendu. Pour vous, les petits bobos, ça sera l'outil pour dire, c'est pas une fatalité, hein, une maladie ou un bobo, c'est le mal à dit. C'est-à-dire que si vous observez votre corps, tous les bobos, les petits bobos ou plus, hein, vont venir vous parler de quelque chose. Écoutez ça, ça vaut la peine. Hein. C'est ce qu'on vous dit. C'est ce qui va vous permettre de raligner. Alors, la raison pour laquelle vous nourrissez une loi de l'attraction négative est que vous accordez de l'importance à l'inutile. Vous souhaitez que les choses soient comme vous le voulez, alors qu'elles sont simplement comme elles sont. Abandonnez le besoin de contrôle et acceptez ce qui est. Et ben voilà, quel sage message, n'est-ce pas, cher lion? Abandonner le contrôle, c'est un signe quand même très dans le contrôle, le lion. Il faut reconnaître cette énergie-là. Et là, on vous dit abandonner le contrôle. Abandonner le contrôle et accepter ce qui est. En fait, on vous dit de plus vous mettre en position d'observation sur ce qui est, que ce soit vos bobos, que ce soit ce qui va se passer pour vous au mois de juillet. Parce que là, toutes les énergies seront en place pour vous permettre vraiment de vous régénérer, de sortir d'une situation qui peut-être vous paraissait bloquée là. Hein. C'est quand même ce que vous disait Gabriel au début. Et bon, bah, de transmuter, quoi. Transmuter, régénérer, waouh. Et partir sur la réussite. Ben voilà, mes chers. J'espère que ce tirage vous sera utile et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Bye bye.